Alors, toujours inscrit sur l'article, Monsieur Lassalle, vous avez la parole, puis Monsieur Goldberg. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je profite de cet article 25 qui évoque aussi les moyens dans lesquels on peut construire les problèmes d'urbanisme. Pour signaler, ce n'est certes pas la première fois que quelqu'un des collègues le fait ici à l'Assemblée, mais puisque la loi Macron permet de visiter un petit peu l'ensemble des problématiques de notre temps, j'en profite volontiers pour dire combien un certain nombre de lois et de dispositions ne sont pas adaptées à de vastes territoires de campagne, et encore moins à des territoires montagnards. Et voyez-vous, Monsieur le Ministre, même la loi montagne que nous avions élaborée il y a 30 ans, François Brottes, ici présent, il y en a peut-être d'autres, le savent, n'est même plus adaptée. Elle non plus, elle a été dépassée par diverses décisions qui ont été prises par la suite. Ce qui est, voyez-vous, plus terrible pour un vieux maire comme moi, maire depuis 1977, qui voit ces maisons s'éteindre parfois les unes après les autres, et l'errance folle de l'oubli les envahir, lorsque ce n'est pas un résident secondaire venu de Bordeaux, de Toulouse, qui vient de temps en temps, mais comme il a de moins en moins d'argent, il ne vient pas beaucoup non plus, mais des fois il achète et il ne fait pas grand-chose de sa résidence. Donc je suis rendu compte combien il était difficile de passer au-delà des contraintes que nous avons dans tous les domaines. Et des communes comme les nôtres seraient parfois sauvées, ainsi que leurs écoles, par l'arrivée, tout simplement, de 3 ou jeunes couples nouveaux. Mais il n'y a pas la possibilité de les accueillir parce qu'il n'y a pas la possibilité de construire leur maison nulle part. Tantôt parce qu'on est trop proche de l'eau. Il est vrai que notre Seine à nous, qui s'appelle le Lourdios, passe à 30 mètres de partout. Ensuite, c'est la paroi abrupte. Ensuite, c'est les zones avalanches. Ensuite, c'est tout le domaine qui risque d'être emporté par les eaux et les PPRN. C'est la zone sismique. Enfin, il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas toutes, en fait, vérifiées. Mais comme on a pris ces dispositions pour les grands centres urbains, on est bien obligé de les appliquer aussi sur des territoires comme les nôtres. Et voyez-vous, il se produit ce que mon père redoutait tant, lui qui était berger, il me disait, il faut absolument, ton frère va s'occuper des brebis, toi essaie de t'occuper un peu des hommes de ton pays, fais attention à ce qu'ils s'en aillent pas tous à Paris et dans les grandes villes, parce qu'un jour ils y seront malheureux d'être trop nombreux, tandis que nous serons très malheureux d'être trop peu nombreux. C'est un peu ce qui se passe, c'est pour ça que je profite de cette occasion, Monsieur le Ministre, pour dire que les textes ne sont pas toujours adaptés et que, puisque nous visitons un petit peu tout ça, il y a peut-être la possibilité de trouver une adaptation à des situations qui permettraient à l'ensemble de notre pays de retrouver une forme d'habitat harmonieuse.